Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Vous arrivez au moment où j'ai enfin branché mon micro, où je vais vous expliquer que je voulais faire un tirage hebdomadaire. Ça s'appellera le tirage du dimanche et ce sera les énergies de la semaine. En faisant un tirage celtique qui pour moi a besoin d'un peu plus d'espacement que le tirage en croix que je fais d'habitude, que j'appelle taroscope, le tirage du jour. Et donc j'étais en train de vous parler de ce tirage-là quand je me suis rendu compte que je n'avais pas de micro. Donc voilà, en bas de deck, nous avons le chariot à l'envers. Bien entendu, nos déplacements sont bloqués en ce moment. Et vous apparaissez en reine de coupe à l'envers. Alors la reine de coupe, c'est elle qui donne sans compter, c'est elle qui vit par le partage, vit par l'émotion, mais a vraiment une aptitude à vouloir que les gens aillent bien. Et ça passe par les émotions, ça passe par la communication, ça passe par le partage. Et j'ai le sentiment avec cette roue de fortune dessus, cette roue de fortune sur la reine de coupe à l'envers, que en ce moment vous passez par des hauts et des bas. Quant à votre communication, un jour vous donnez beaucoup, un jour vous ne donnez plus. La reine de coupe à l'envers, quand elle ne peut pas partager ses émotions, elle fait l'inverse de ce qu'elle fait traditionnellement, elle se retranche, elle peut devenir égoïste, elle peut devenir froide et distante, alors que c'est quelqu'un qui est très ouvert, très joyeux, très dans un total don de soi, hein, vraiment. Son but, c'est que les gens autour d'elle aillent bien. Et là, j'ai l'impression que la situation actuelle, avec ses hauts et ses bas, vous met dans un cycle que vous devez probablement connaître, parce que la roue de fortune, pour moi, c'est cyclique. Bien sûr, c'est les changements, c'est les hauts et les bas de la vie, c'est l'acceptation que un jour il fait beau, un jour il fait gris. Mais ça parle aussi avant tout de très probablement cycle chez vous qui reviennent sur la façon dont vous voulez partager les choses, dont vous pensez devoir communiquer ou pas avec les gens. Alors, on a le cavalier de coupe à l'envers, ouais. Ça, c'est la carte des opportunités, l'accomplissement. Bien entendu, avec une reine de coupe à l'envers qui est plutôt centrée sur soi. Et puis dans l'idée de cette roue qui tourne, donc est-ce que vous êtes en haut, est-ce que vous êtes en bas la semaine prochaine, arrivera vers vous quelqu'un qui sera aussi, j'allais dire, restreint que vous. On a le cavalier de coupe à l'envers, la difficulté à agir, la difficulté à savoir comment est-ce qu'on doit agir, comment est-ce qu'on doit se comporter, qu'est-ce qu'on doit donner, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu. Même si c'est quelqu'un qui arrive vers vous, que ce soit professionnel, amoureux, il y a une difficulté à communiquer la façon exacte dont cette personne se sent. Et si c'est vous, entre guillemets, bloqué dans cette énergie de reine de coupe à l'envers, où c'est difficile de pouvoir définir exactement ce qu'on ressent et du coup on ne sait pas comment agir par rapport à son environnement, il y a l'idée d'être un peu empêtré dans ce qu'on ressent. Et malheureusement d'attirer forcément, parce qu'on ne sait pas comment se comporter, une réponse aussi confuse en face en fait. C'est quelque chose, on a beaucoup de coupes, dis donc. On a le 4 de coupe à l'envers, une espèce, alors souvent pour moi, le 4 de coupe à l'envers, c'est où on a une espèce d'inquiétude à se relancer dans quelque chose, donc cette offre qu'on voit arriver, et que traditionnellement dans le 4 de coupe à l'endroit, on médite dessus, on réfléchit, on y pense, on soupèse le pour et le contre, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. À l'envers, c'est une offre qu'on peut avoir ratée, qu'on peut avoir l'impression d'avoir ratée, ou alors sur laquelle on se penche, mais on aurait peur à la limite d'y aller vraiment.
Et là, comme ça nous parle des acquisitions du passé, j'ai le sentiment que il y a quelque chose que vous avez le sentiment d'avoir raté. Ou alors, avec cette roue de fortune, on peut penser que vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous offrez quelque chose, c'est et d'un jamais forcément ce que vous voulez ou la façon dont vous avez envie de le faire, ou alors que c'est jamais pris de la bonne manière. De la bonne manière. La situation présente, on a le soleil. Et pourtant, tout va bien. Et pourtant, tout va bien. Est-ce que vous vous faites du souci? C'est étrange parce que vous êtes la semaine prochaine dans une situation de non-communication avec le 8 de bâton à l'envers, de non-communication et puis de choses en suspens. C'est un peu ça. C'est un peu ça, et pourtant tout va bien. Alors, ça nous parle pas d'angoisse, mais j'ai le sentiment que vous réfrénez des ardeurs ou que vous gardez des choses pour vous parce que vous avez pas vraiment le contrôle sur la situation, bien entendu, avec cette roue de fortune, avec la situation dans laquelle on est maintenant. Euh, et j'ai le sentiment qu'il faudrait que vous arriviez à vous rendre compte que tout va bien avec le soleil en haut, là. Parce que, au final, même si les choses paraissent incontrôlables, même si les jours sont hauts ou sont bas, il faudrait que vous ayez peut-être la capacité, alors que la reine de coupe et ce cavalier de coupe ne pensent qu'avec leurs émotions, peut-être que justement de pouvoir bloquer ces émotions et puis de voir la situation d'une manière plus claire, plus objective, euh, sortie de la peur, on dira avec le 4 de coupe à l'envers, vous montrera peut-être que la situation, elle n'est pas si mal que ça. Elle n'est pas si mal que ça et que quelque part, cette espèce de lâcher prise et de différence, on dira, ou de ballottement dû à la situation actuelle fait que vous pouvez pas vous montrer comme vous aimeriez, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose. Parce que j'ai le sentiment, on a quand même les 3 premières cartes, à part la roue de fortune, mais ce sont des cartes de coupe, que vous avez une telle envie de partage, de réaction, d'émotions, de choses qui bougent, que vous seriez prêt à vous investir peut-être trop par rapport à la situation telle qu'elle est là. On a l'impératrice, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage parce que ça nous parle vraiment de laisser les choses couler naturellement et à la limite de prendre les choses comme elles viennent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas brusquer les choses, vous ne pouvez pas faire avancer les choses avec ce cavalier de coupe à l'envers, avec le fait que les choses sont bloquées, vous ne pouvez pas faire avancer les choses, vous êtes obligé de prendre votre temps et du coup avec l'impératrice, les choses s'harmonisent la semaine prochaine. Il semble que tout d'un coup vous ayez une compréhension qu'en lâchant prise, et en contrôlant, alors c'est pas forcément contrôler ses sentiments dans le mauvais sens. Il y a pas je sens pas une obligation de oh non il faut pas que je fasse comme ça ou pas que je fasse comme ça. C'est juste que la situation telle qu'elle est fait que vous pouvez pas vous exprimer plus. Et quelque part vous êtes bloqué dans j'allais dire l'exposition et l'épanouissement de votre communication et c'est au final pas une mauvaise chose. Parce que quand vous le faites, des fois vous vous êtes rendu compte que vos offres peuvent être mal prises, peuvent être mal perçues, peuvent être ratées, peuvent être peut-être forcées ou poussives. Et quelque part, la situation qui bloque là vous permet la réalisation que, j'allais dire, que vous êtes heureux avec ce soleil, que quelque part, les choses coulent naturellement.
Mais j'ai pas le sentiment que vous vous en rendiez compte. Parce que pour vous, c'est complètement pas naturel, justement, de pas pouvoir donner, de pas pouvoir partager, de pas pouvoir communiquer, de pas pouvoir montrer votre affection ou votre envie ou ce qui vous tient à cœur. Mais quelque part, cette obligation de non-action vous montre que les choses décantent, on dira, sans que vous ayez plus à montrer votre affection ou votre motivation. Très étrange. Très étrange parce que pour vous, c'est un fardeau. Voilà, parce qu'on a en carte, on a les facteurs ambiants et les influences environnantes, on a le 10 de bâton à l'envers. Vous devez vous débarrasser de quelque chose que vous traînez depuis longtemps. Et pour moi, c'est le fait que vous avez une certaine façon de montrer votre intérêt, votre affection, et que là, vous êtes en train de vous rendre compte que c'est pas forcément la bonne chose, et on dirait que la situation ou les situations passées vous ont montré que c'était pas forcément le bon moyen de faire, et que soudainement, vous avez, alors j'allais dire, une éclaircie avec le soleil, une compréhension que moins on en fait et plus on en reçoit. Mais je ne sais pas si c'est recevoir dans le sens de résultat, de réponse, mais pour vous, soudainement, il y a une compréhension de quelque chose, il y a une acceptation que, en ne donnant pas votre énergie aux autres, mais en la gardant pour vous, les choses s'éclaircissent et vont mieux. Il y a une espèce d'apaisement. Et on dirait qu'il y a une libération de ce fardeau, de faire les gens. Parce que les résultats, ils n'ont pas toujours été là, et ça, vous vous en rendez bien compte la semaine prochaine. Les résultats de tout ce que vous avez fait pour les gens, ils n'ont pas été aussi merveilleux ou même aussi bénéfiques pour vous que vous l'attendiez. Et je pense que ça vous a montré plus d'une fois certaines portes, certaines possibilités que vous n'avez pas prises. Et là, il semblerait que vous ouvriez des portes en vous disant, mais en fait, je donne. Déjà, j'ai pas besoin de donner autant. Je peux, moi, tout à fait couper la communication quand je le veux aussi, quand j'en ai besoin, avec ce 8 de bâton à l'envers. Et les choses rentrent dans l'ordre avec l'impératrice. C'est un peu comme si vous créez vous-même votre porte de sortie et votre façon à vous que les choses coulent. Parce que l'impératrice, c'est la mère avant tout, elle crée. Elle crée des choses, elle crée du bien-être, elle crée son environnement, elle est vraiment... elle a une espèce de compréhension de sa vie et de ce qui l'entoure. Et après le soleil, on a vraiment cette idée que vous avez compris que le bonheur, même si les choses sont bloquées, même s'il n'y a pas de communication, c'était vous et ça passait par vous et avant tout vous. Que c'était pas dû à quelqu'un d'autre. Et ça vous, ce fardeau que vous aviez, cette obligation de toujours donner, on dirait que vous le lâchez la semaine prochaine. Ou en tout cas, la situation bloquée vous permet de lâcher ce fardeau. Peut-être parce que vous vivez les mêmes choses encore et que la semaine prochaine, il y a soudainement cette réflexion. Mais en fait, je vais très bien. Seul, pas forcément seul, mais sans donner autant et ne pas recevoir autant que j'en donne, je vais très bien. Et le monde s'en porte bien aussi. Parce qu'il faut penser qu'en tant que reine de coupe ou impératrice, on veut que le monde aille bien autour de nous.
C'est un échange réciproque, entre guillemets. Et c'est rigolo parce que... Donc on a le mât, pardon. Donc les émotions intérieures, ou les craintes, les espoirs, les désirs, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans ce nouveau fonctionnement. Et on a le 10 de coupe à l'envers. Oui, j'imagine. J'ai dit oui, j'imagine. Je pense plus vite que je ne parle. Le 10 de coupe à l'envers, c'est l'idée idéale du partage, de la relation ou de l'amour avec un grand A ou du don de soi. Oui, pour les gens qui sont autour de vous, le fait que vous ne donniez plus autant qu'eux, ça risque de les étonner un peu. Mais il y a surtout, avant tout pour moi, parce que ça c'est ma carte de l'idée qu'on a de l'amour quand on est enfant, avec cette, euh, cet idéal impossible. Et j'ai le sentiment que la semaine prochaine, vous comprenez que c'est pas vers ça qu'il faut tendre. Parce que ça n'existe pas. Avec ce mât, on a l'impression que vous êtes prêt à vous diriger sur une route où enfin ce sera l'inconnu. Que c'est pas la peine de rechercher ça absolument parce que ça n'existe pas. Ça existe, la relation idéale, la communication idéale, mais ça existe dans ce sens-là, avec tous ces défauts et toutes ces qualités, avec tous ces cracks et ces écueils. On dirait, alors je sais pas pourquoi vous avez soudainement cette nouvelle perception avec ce mât qui, lui, a l'espoir, il vit d'espoir, lui se dit je me jette de cette falaise, j'ai foi en la terre, j'ai foi en l'univers, j'ai foi en la vie, il va m'arriver des choses, je vais prendre ce nouveau voyage comme un enseignement ultime. Et ça le mènera à, alors on va dire la satisfaction émotionnelle de se rendre compte que rien n'est parfait et qu'on n'a pas besoin de cette perfection. Et que surtout, on n'a pas à avoir d'attente, parce que le mât, il n'a pas d'attente, il plonge spontanément dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau comportement, dans cette nouvelle façon d'être, parce que le mât, ça nous parle d'un début, on ne change pas de vie toutes les semaines, du jour au lendemain, ou tous les jours. Le mât, il nous parle d'une nouvelle perception d'un événement, d'un comportement, de se lancer sans avoir d'attente. Juste parce que, et j'ai l'impression que c'est ça, vous vous libérez d'obligations qui sont celles j'ai envie de dire de donner à perte, mais presque. Parce que quelque part, les choses qui ont fonctionné ou pas pour vous, en ce moment, vous font réfléchir sur votre façon de partager. Et c'est surtout ce qui n'a pas fonctionné avec ce 4 de coupe à l'envers. Ces offres qu'on vous a faites, ces offres que vous avez faites de relations, de partage, de communication, ces choses qui n'ont pas été au bout, vous vous rendez compte, on dirait qu'il y a une espèce de résultat. J'aimerais bien juste prendre une autre carte de plus pour ce soleil, pour savoir pourquoi soudainement vous arrivez. Alors il y a l'idée de les mettre en pleine lumière, de mettre le pourquoi du comment en pleine lumière. Il y a quelque chose qui soudainement brille de façon... On a le mât à nouveau. Vous avez, il y a une compréhension, qu'il vous faut faire les choses sans attente, sans arrière-pensée, sans envie particulière et sans en donner trop. Parce que c'est la reine de coupe et le cavalier de coupe, j'allais dire, ils sont là pour offrir presque. Mais quelque part à l'envers, là,
Non seulement on ne peut pas, mais on ne doit pas. Il y a une idée de ne pas se mettre à nu qui est quelque part bienfaitrice. Waouh. Bah, j'aimerais savoir, moi, comment vous arrivez à faire ce voyage-là, là. Dites-moi. Dites-moi ce qui vous a fait, quelle est votre roue de fortune pour ce premier tirage du dimanche. Je trouve ça assez phénoménal d'avoir deux fois le mât. Un peu comme si cette nouvelle semaine, elle vous ouvrait sur des horizons que vous avez forcément recherchés, mais très étrangement, les choses sont bloquées, les choses nous pèsent, les choses sont là. Et on dirait que c'est parce que ces choses et cette communication est bloquée, les choses sont en suspens, que tout d'un coup, vous avez un espèce d'éveil. Alors, est-ce que c'est la foi de trop? L'offre de trop? Ça qui vous fait complètement vous ouvrir déjà à la réalisation que votre vie, elle est fabuleuse. Avec le soleil, on a cette idée, euh, c'est un peu comme quelqu'un qui se réveille d'un long sommeil et qui regarde autour de lui et qui se rend compte que tout va bien. Quelqu'un qui sort d'une crise d'angoisse et qui ouvre les yeux en se disant, et tout d'un coup complètement dénudé, euh, sorti de toutes ces angoisses et qui se rend compte que sa vie est juste, c'était quelque chose de créé, de complètement abstrait. Et là, avec le soleil, on a vraiment l'idée de le soleil et le mât, de se rendre compte que on crée son bonheur, j'allais dire en ne réfléchissant pas trop, peut-être, en vivant le moment et en ayant foi surtout. Foi en la positivité, foi en fait que on attire ce que l'on donne et là ce qu'il faut que vous donniez c'est de la spontanéité, la façon, la l'envie de prendre de nouveaux risques en n'ayant pas peur, en lâchant vraiment une peur. Quel tirage pour un début de semaine, je sais pas ce que. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas, parce que je suis assez. J'ai le sentiment que c'est une réflexion, mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a quelque chose qui vous clique avec cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est les éléments, les changements, les cycles, mais aussi les changements. Avec ce 8 de bâton à l'envers, j'ai le sentiment que vous savez que les choses sont en suspens. Le chariot, effectivement, les routes sont bloquées, les avancées sont bloquées, et pourtant, il vous arrive ça. Une compréhension, un apaisement et un lâcher de fardeau. Alors, dites-moi, dites-moi ce qui vous arrive, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi si vous aimez cette nouvelle idée de tirage du dimanche. Le tirage du dimanche. Et puis, quand que vous voyez ce tirage, je sais pas, c'était pas très français ça, n'importe quand que vous voyez, pour la semaine prochaine, donc 20 ou 26 avril, dites-moi si, même si ça résonne pas le dimanche, est-ce que ça résonne le dimanche d'après par rapport à votre semaine passée? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne ou dans la boîte de dialogue juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à bientôt. Au revoir.